Salut à tous, bienvenue à la brasserie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit tabou, même s'il y a quelques brasseries qui commencent à partager, c'est qu'est-ce qu'on a finalement dans le prix d'une bière. Donc j'ai choisi de vous présenter par rapport aux chiffres que j'ai fait l'an dernier, donc en 2022. Donc, ça fluctue toujours un petit peu, mais ça va donner un petit ordre de grandeur sur qu'est-ce qu'on passe en matière première, qu'est-ce qu'on passe en préfixe, etc. Et puis au final, combien il me reste dans ma poche. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez ce que j'en fais. Donc 2022, pour moi, ça veut dire à peu près 70 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 140 hectos vendus, un petit peu plus produits, parce que j'ai fait du stock sur la fin du mois de mars, qui est ma clôture comptable, ce qui permet d'assurer une bonne croissance pour 2023, puisque effectivement on a la chance encore d'être en croissance cette année, malgré toutes les crises qu'on peut avoir, là, que ce soit sur l'énergie, sur le verre. Donc petit rappel rapide pour ceux qui ne connaissent pas la brasserie, on est sur une brasserie qui est en 5 hectos en brassage. J'ai 5 fermenteurs depuis le mois de décembre, en 5 hectos aussi, ce qui veut dire capacité de production, on peut imaginer 2500 litres, donc 25 hectos par mois. Mais finalement, avec les pertes, je suis plus près des 20 hectos par mois. Voilà, ce qui fait quand même, si tout va bien, on peut faire un chiffre d'affaires de 10-12 000. Dans l'approche, j'ai aussi choisi un gros raccourci, puisque j'ai choisi de mettre ma bière à 3 euros. En vrai, je suis un petit peu moins cher à la brasserie, en pro chez Cavis, etc. Ça va être un petit peu plus cher. Voilà, l'idée, c'est que vous ayez un ordre de grandeur. Dites-vous de toute façon, la variable qui va s'ajuster, c'est la partie, ce qui reste à la brasserie. Puisqu'effectivement, quand je vends un Cavis, je vends un petit peu moins cher, je rogne sur ma marge. Puis à l'inverse, quand vous venez acheter à la brasserie, ça permet de faire une bonne marge pour nous. Alors on cesse le suspense, je vous montre les grandes catégories. La première, c'est votre bière finalement, ce que vous allez pouvoir boire et consommer. Donc ça nous coûte 24 centimes. Je vous montre après le détail de ce qu'il peut y avoir dedans, mais vous voyez finalement c'est très très peu. En deuxième élément, le contenant, donc votre bouteille, l'étiquette, la capsule. Vous voyez que c'est assez important quand même, on est sur du 32 centimes. Les charges fixes, donc ça c'est la partie qui est souvent sous-estimée par ceux qui ont un projet de créer une brasserie. Je vais vous montrer le détail, on oublie plein de trucs et ça pique un peu. Clairement c'est assez important dans le prix de revient de votre bière et ça de toute façon ça va tomber que vous ayez vendu ou pas. Donc là-dessus il faut de la trésor pour pouvoir amortir le choc les mois où vous n'avez pas autant de chiffre d'affaires qu'un mois de juin ou un mois de décembre. Toutes les petites charges de production, dont une qui a bien augmenté, c'est l'électricité, et celle qui s'est liée, c'est le gaz, les énergies. Mais dedans, vous allez aussi retrouver votre chimie, etc. Donc je vais vous montrer aussi le détail sur cette partie-là. Le gros morceau, et là je ne suis pas pour faire de la politique ou du jugement, voilà, on a 72 centimes de taxes dans nos bières diverses et variées. Je vous mettrai aussi le détail, surtout si vous voulez monter votre boîte, parce que vous allez voir, il y en a plein que vous allez oublier. Et des fois, ça peut mettre du temps à ce que l'État sache que vous existiez. Moi, j'ai mis 1 an et demi à me faire déclarer à l'URSSAF, malgré mes demandes répétitives. Ça a été vraiment galère, donc j'avais mis de l'argent de côté pour le jour où ça allait tomber. J'ai bien fait, puisque c'est quand même un bon billet, même si vous ne payez pas, et j'insiste là-dessus. Il ne suffit pas de se dire je me verse pas de salaire, j'aurais pas d'URSSAF, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez un minimum en France. Donc j'ai mis le minimum parce que mes 2 premières années je me suis pas payé. Là je me paye depuis début mars. Mais même dès les premières années, vous avez déjà toutes ces taxes. Et donc ce qui reste, youpi, je suis à plus d'1 euro. Vous allez voir ce qu'on en fait, parce qu'en vrai, en vrai j'ai fait 2 ans où j'avais à peu près ça par bouteille. Et pourtant mon compte n'a pas beaucoup monté. Je vous montrerai pourquoi, parce qu'en fait il y a plein de trucs à investir les premières années, ce qui fait que vous ne mettez pas tant d'argent que ça de côté. Alors, si on va un peu dans le détail, donc au niveau des 24 centimes, clairement, le gros morceau, et heureusement, c'est le malt. Donc là, c'est ce qui finit chez nos agriculteurs. C'est quand même frustrant de se dire qu'une bouteille à 3 euros, il n'y a que 12 centimes qui va à l'agriculteur. On est quand même sur un produit qui vient de la terre. Et finalement, on voit qu'il y a un tout petit morceau qui est reversé aux agriculteurs, parce qu'en plus, les 12 centimes, c'est le maltier qui va aussi prendre une marge. Donc l'agriculteur, à la fin, il a vraiment peanut. Ensuite, vous êtes sur le houblon. Alors là, j'ai pris un exemple moyen, on va dire, de mes différentes bières. Clairement, vous êtes sur les pieds, vous êtes bien au-dessus. Si vous êtes, je sais pas, j'ai en tête ma blanche, par exemple, ma voie lactée, ma vie de bière, elle, on est bien en dessous, c'est un houblon qui coûte pas trop cher. Mais voilà, ça fait une moyenne de tout ce que j'ai pu consommer sur l'année. Ensuite, la levure. Donc là, ça va dépendre de votre approche aussi. Moi, je choisis de mettre le paquet complet à chaque fois, parce que je considère qu'un paquet ouvert, c'est dangereux. Donc, je perds mes 500 grammes, à peu près 150 grammes de trop. Et je préfère les perdre que d'avoir une contamination. Et le dernier ingrédient, c'est l'eau, bien sûr. Ça coûte pas très cher aujourd'hui. Après, il faut vraiment faire gaffe parce qu'on est quand même des gros consommateurs d'eau. J'avais un bon ratio jusqu'à septembre l'an dernier. J'étais à peu près à 6 litres d'eau pour 1 litre de bière. Là, avec la croissance, je suis plutôt à 10 litres d'eau pour 1 litre de bière.
Donc là, j'envisage plutôt des investissements pour récupérer une bonne partie et justement limiter la casse parce qu'on se rend compte quand même que l'eau, c'est bien une valeur très critique. Voilà, un ingrédient où il ne faut vraiment pas trop rigoler avec. Donc on va essayer de récupérer un maximum, surtout le chaud et le froid. Du côté des contenants, sans surprise, c'est le verre. Quand j'ai commencé, j'étais à 13 centimes la bouteille, maintenant on est à 20 centimes. Là, j'ai mis l'exemple d'une 33, hein, 75 c'est différent et les fûts c'est différent, mais l'idée encore une fois, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Les 20 centimes, je ne désespère pas de continuer à faire baisser les prix. Ce qui est juste un peu énervant, sur la fin, encore une fois, la politique, etc. C'est que les verriers français ont fait une grosse hausse de chiffre d'affaires, ce qui était complètement entendable avec les hausses d'énergie. Ce qui est moins entendable, c'est les 40% de bénéfices qui nous ont collés. Enfin, donc là, on a un peu moyenne côté brasserie artisanale. On va voir comment on peut se réorganiser, mais c'est juste pas normal en temps de crise que les verriers se fassent de l'argent sur notre dos, alors que j'ai plein de collègues qui risquent de fermer, entre autres à cause de cette charge qui est juste, on peut pas lutter contre des grosses industries sur ce sujet-là. Le deuxième, c'est la capsule. Vous êtes autour de 2 centimes. Si vous avez des gros volumes, vous pouvez descendre à 1 centime. Voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Faites attention à la qualité de votre capsule quand même. Euh, voilà, c'est assez facile à trouver des bonnes capsules. Le truc qu'on oublie souvent, c'est le carton, puisque le carton va bien faire conditionner vos bouteilles, que ce soit en par 6 ou en par 12, vous n'allez pas les livrer une par une. Donc c'est pareil, il faut envisager ce coût-là dans votre coût de revient. Et le dernier, c'est les étiquettes. Alors moi, je suis en 8 par 12, avec un vernis. Je suis passé en vernis brillant depuis peu de temps, avant j'étais en vernis mat. Clairement, c'est sur des sites comme Adesa ou la belle étiquette, vous voulez rapidement aller faire un petit devis avant même de négocier. Clairement, si vous êtes à plus de 10 centimes, c'est qu'il y a quand même un problème sur votre étiquette. Soit vous vous êtes fait plaisir sur le type d'étiquette, soit c'est que c'est beaucoup trop cher, il faut aller voir un autre fournisseur. Alors, le sujet le plus dur quand on commence sa brasserie, qu'on n'a aucune vision de ce qu'on va devoir payer, c'est tous les frais fixes. Le premier pour moi, ça va être le loyer. J'ai un loyer qui n'est pas très cher, hein. Je ne suis même pas à 1000 euros pour 200 mètres carrés, donc c'est clairement pas très cher par rapport à pas mal de mes collègues. Vous voyez quand même, ça pèse lourd dans le prix de la bouteille, hein. Si vous remettez, c'est même plus cher que la bouteille en elle-même. Donc c'est quand même fou de se dire que c'est mon premier coût de ma première charge. Ensuite, j'ai le remboursement de mon prêt. Donc toutes mes machines que j'ai pu acheter chez Paul Sinelli, il faut bien les rembourser aussi. Ça pèse aussi dans la balance. Le jour où j'aurai fini mon prêt, effectivement, c'est un truc qui va sauter. Ça permettra sûrement d'éviter une hausse ou de refaire un investissement. Ensuite, on a toutes les petites cotisations. C'est pareil, c'est ceux qu'on ne pense pas. Il y en a des obligatoires, des non obligatoires. On va commencer par celles qui me servent le plus, et ça fera plaisir à mes collègues, c'est le SNBI entre autres ou Negobras. Donc c'est quand même un petit billet de 200 quand on prend les deux. Clairement, on s'y retrouve, ça fait une protection juridique, ce genre de choses-là. Ça, c'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Pas obligatoire non plus, c'est GS1 pour avoir vos codes barres. Mais si vous voulez rentrer dans des grandes surfaces, clairement, vous irez chez Prépa. Et toutes les cotisations pour les marchés que vous allez faire. Parce que clairement, la plupart des marchés, ce n'est pas gratuit. Il faut faire un billet de 100 ou 200 euros pour pouvoir s'inscrire au marché. Donc ça, c'est pareil, pensez bien à l'inclure dans votre coût de revient. Et la dernière cotisation que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que vous allez mettre des bouteilles en verre sur le marché. Donc il faut vous inscrire sur un recycleur, je ne sais pas si c'est le bon nom, type Citeo, ce genre de choses-là, ou éco-emballage. C'est une sorte de petite taxe encore, hein, selon le nombre de bouteilles que vous mettez. Ça coûte une bonne centaine d'euros. Donc quand on met tout ça bout à bout, mine de rien, ça commence à faire un bon billet de cotisation. Moi, je dois bien être à 1000-1500 euros de cotisation diverses et variées sur mon année. Toutes mes autres charges que je peux avoir, auxquelles je pense pas, il y a toujours des petits trucs. J'ai pris tout ce qui est resté dans mon compte qui, des trucs entre 20 et 50 euros, là, c'est pas beaucoup, mais tout mis bout à bout, bah, ça fait bien 2 centimes sur la bouteille. Et dernière charge fixe, l'assurance, puisqu'il va falloir des assurances, que ce soit pour vous, assurer l'entreprise, assurer les locaux, etc. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça vous fait quand même pas mal de charges fixes, et ça va être prélevé que vous ayez fait du chiffre d'affaires ou pas. Alors on revient à un truc un peu plus pratico-pratique, les coûts de production, hyper dur aussi à estimer, parce que vous savez pas, voilà, moi je suis 140 hectos, j'ai fait une bonne cinquantaine de brassins, et on ne se rend jamais compte de ce qui va tenir ou pas. Au début je me disais, ah, il y a plein de trucs sous garantie. Voilà, la vraie vie, il y a des trucs qui vont lâcher, ce ne sera pas pris dans la garantie de toute façon, j'ai bousillé un rotor, j'ai bousillé ci et ça. Tout ça, c'est dans vos frais de production. Moi, c'est ma partie maintenance. On est quand même sur 8 centimes de maintenance sur chaque bouteille en moyenne. Donc, ouais, c'est quand même pas mal de petits coûts de maintenance toute l'année. Tout ce qui est frais de livraison, donc rien à voir, mais bah, votre produit, s'il est à votre brasserie,
Ça fait pas avancer le sujet, ça fait pas de chiffre d'affaires, il faudra l'amener chez votre client. Donc tous les frais de livraison, ça va assez vite. Moi, je suis quand même à 8 centimes. Après, j'arrose tous les sons, un petit peu le 28 et un petit peu le 45. Et je suis à moins de 100 km de la brasserie pour mes livraisons, mais ça va très très vite. Tous les frais de nettoyage, donc je vous disais, soude, alcool, tout ce qui va ces choses-là, un petit peu de paracétique. Ça coûte quand même dans chaque brassin. Tout ce qui est, moi je chauffe au gaz ma bière, pour ceux qui connaissent, du coup j'utilise du propane, même si j'ai renégocié, je suis encore à 2 bons centimes par brassin. En gros, je mange à peu près 35 kg par brassin de propane. Et mon dernier point, c'est l'électricité. Moi, je suis assez stable. J'ai la chance surtout d'avoir un contrat vert. Donc, j'ai une petite taxe en plus. Là, je paye 3 euros en plus par mois. Par contre, mon prix est bloqué. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, je fais une centaine d'euros par mois d'électricité. Que ce soit l'été ou l'hiver, parce que finalement, l'été, je refroidis plus avec mon groupe froid. L'hiver, c'est plutôt le chauffage qui tombe dans la chambre de fermentation. L'un dans l'autre, ça se tient. Voilà, donc tout ça pour dire, toutes vos charges de production, c'est encore 25 centimes par bouteille qui vont partir. Le sujet qui fâche, les taxes, surtout que vous allez voir, il y en a une qui va vous sauter aux yeux, c'est la TVA, 50 centimes hein, sur 3 euros. Clairement, ce ne sera pas le plus compliqué, parce que c'est assez simple à compter. Vous allez voir, par contre, ça vient assez vite. Moi, je suis mensualisé, donc j'aime bien payer beaucoup de TVA. Mais à chaque fois que je dois payer, ça me fait un petit peu mal quand même. Après, il y a tous les autres taxes auxquelles on pense moins. Alors là, si, généralement, tout le monde est au courant, c'est la partie douane. On a autour de 10 centimes selon votre degré d'alcool. Clairement, je vous conseille d'être mensualisé, parce qu'en fin d'année, ça peut faire assez mal quand il faut tout déclarer. Un bon mois de production, vous êtes sur 500-600 euros d'assises. C'est bien quand même de l'avoir anticipé. Si vous avez mensualisé, l'avantage d'avoir fait 600 euros, c'est que vous avez fait le chiffre d'affaires juste avant. Donc normalement, c'est plutôt cool d'être mensualisé là-dessus. Si vous attendez fin d'année, ça peut être un peu moyen. Ce qu'on pense pas à l'URSSAF, comme je vous dis, alors nous on est deux dans la société avec ma femme, ce qui fait qu'on a quand même le minimum, c'est à peu près 1000 euros par an chacun sans se payer. Dès que vous commencez à vous payer, c'est un petit peu plus. Donc clairement, il ne faut pas oublier l'URSSAF. Et ça, je vous dis, c'est même si vous ne payez pas, vous allez commencer à en payer. Tout ce qui est CFE, donc taxe sur les entreprises, là, ça c'est pareil, vous rééchapperez pas. Peut-être première année, il me semble qu'on peut être exonéré, mais très vite ça vient, donc mettez de l'argent de côté pour ça. Et le foncier, alors si vous êtes propriétaire ou pas, moi je suis locataire pour le moment dans mon local, mais le proprio me refacture la taxe foncière. C'est pareil, c'est un billet de 1000 hein, qu'il faut sortir sur la fin d'année. Alors c'est des mois plutôt favorables en chiffre d'affaires, donc c'est plutôt plus simple. Et voilà, c'est pareil, si vous n'avez pas mis de l'argent de côté, c'est toujours un truc que vous allez oublier. Vous voyez, c'est quand même un gros billet, hein, 72 centimes de taxes diverses et variées. Faut pas négliger quand vous faites vos prévisionnels. Bon, et on finit quand même par le truc le plus cool, c'est qu'il reste de l'argent à la fin. Il reste de l'argent, je vous ai dit, je ne l'ai pas forcément vu moi sur les 2 premières années, parce que mon compte en banque n'est pas plus haut que quand j'ai commencé. J'ai beaucoup réinvesti, comme ça j'explique un petit peu ce que j'ai pu faire. Le premier truc, c'est dans la simulation que j'ai fait là, je considère que j'en toute une bouteille à 3 euros. La vraie vie, c'est que quand je les vends à un pro, je rogne une bonne partie de ma marge, donc on est bien sur 20-30 centimes de moins, parce que lui, il va falloir qu'il puisse revendre mes bières un petit peu plus cher que moi, mais pas beaucoup plus cher. Donc forcément, je suis obligé de rogner sur ces 1 euro, donc il va déjà manquer ouais, facilement 50 centimes dessus, juste pour que le pro puisse revendre. En vrai, ce qui va rester, ce qui s'est passé pendant 2 ans. Moi, j'ai fait beaucoup d'investissements. J'ai racheté des fermenteurs, j'ai corrigé mes points de process qui ne m'allaient pas. J'ai fait toute cette partie-là. Donc ça va très très vite. J'ai fait beaucoup de stocks. Alors beaucoup de stocks, c'est pas que ça déborde de partout, c'est juste que je vends beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Et donc mécaniquement, vous avez plus de stocks matières premières pour pouvoir produire et plus de stocks en produits finis. Donc quand j'ai commencé, j'avais 3 références. Là, cette année, pour vous un ordre de grandeur, j'ai fait toujours mes 5 de la gamme, donc j'ai 2 de plus qu'avant, et j'ai fait 14 éphémères en 6 mois. Donc, ce qui veut dire beaucoup de variétés de produits, beaucoup de stocks, parce qu'à chaque fois, on est sur 5 hectos minimum pour chaque référence que j'ai sortie. Avec ça, on peut aussi faire un petit peu de trésorerie. Ça gagne toujours un petit peu de gagner. À l'occasion, je pourrais peut-être vous expliquer comment on calcule un BFR, donc un besoin en fonds de roulement. Combien il faut pour avoir sur votre compte pour pas trop avoir se poser de questions. Est-ce que j'ai l'argent pour ci, pour ça? Voilà, vous avez besoin de temps, c'est important. La trésor, j'insiste surtout, parce que vous avez plus avancé, plus vos clients seront gros. Un gros client en chiffre d'affaires n'est pas un gros client qui va bien payer forcément. Il suffit que vous ayez un impayé. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'avoir un gros impayé. Je peux vous dire que ça fait un trou dans la trésor. Et ça, c'est pas cool parce que ça fait un. Voilà, faut amortir. Si vous n'avez pas la trésor, tant pis pour vous, vous ne pouvez plus commander de matières premières.
Surtout qu'avec dans l'air du temps, les banques sont un peu frileuses à prêter aux brasseries, parce qu'il s'annonce partout qu'il va y en avoir des fermetures. Bon, moi, je suis plus modéré là-dessus. Je pense qu'on a moyen de tirer notre épingle du jeu. Si on est un peu malin, si on va se regrouper, à se fédérer un petit peu, il y a peut-être moyen que la casse soit pas trop grande. Ce que j'ai pas mis non plus, c'est tout ce qui est marketing. Moi, je fais mon marketing selon l'argent qui me reste. Donc là, l'argent est un peu rentré, on va pouvoir refaire un peu de marketing. Qu'est-ce que j'entends par ça? Si vous faites des publications Facebook payantes, si vous faites des sous-bocs, si vous faites votre bâche, si vous faites, etc. Voilà, comme celle qui est derrière, par exemple. Voilà, c'est tout ça, ça coûte. Ça fait vite un billet de 500-600 euros par an. Moi, je le fais en variable. Voilà, c'est dernier sujet de variable pour moi, c'est mon salaire, qu'il est un peu moins depuis mars, puisque bah, faut que je me paye tous les mois quand même. J'aime beaucoup cette brasserie, j'ai envie que ce soit quelque chose qui perdure. Pour le moment, on est plutôt sur un petit salaire, hein. Je suis à peine au SMIC en toute transparence. L'idée, c'est quand même de se payer un petit peu plus à terme, parce qu'on n'est pas là que voilà, pour être au SMIC et juste passer du bon temps à boire des coups, c'est quand même pas que ça. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu la rentabilité. Mais clairement, ça va être le sujet critique de votre brasserie. Si vous n'avez pas à vous payer, vous ne tiendrez pas dans le temps. Ne serait-ce que pour votre conjoint ou conjointe, pour vos enfants, etc. Ça peut être assez compliqué. Déjà, oui, ils vous voient moins parce que vous bossez beaucoup. Si en plus il n'y a pas d'argent qui rentre, il y a vite un problème qui va se créer dans votre environnement. Et dernier point, mais celui-là j'ai hâte, c'est quand la boîte va très bien tourner. Donc on va se rapprocher des 200 hectos. Je pense que ça va me frotter un petit peu les impôts, mais ça sera plutôt bon signe. Parce que je paierai des impôts que si l'entreprise gagne suffisamment d'argent. Donc pour moi, j'ai pas trop de problématiques sur les 2 premières années. La problématique sera sûrement fin de troisième année. Encore une fois, c'est un bon problème, payer des impôts, c'est-à-dire que la société se porte plutôt bien. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur des choses qui vous ont surprise ou voilà, qui vous ont un petit peu aidé. C'est toujours un plaisir de partager. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à venir à la brasserie, c'est un sujet que j'aborderai avec grand plaisir avec vous. Surtout si vous montez votre brasserie, n'hésitez pas à me contacter, là j'en ai aidé pas mal. Un petit coup de fil, voilà, même certains qui se déplacent sur la brasserie, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, de vous dire bah, ce que j'ai eu comme contrainte, que ce soit économiquement, que ce soit bah, plus d'un point de vue process, c'est toujours un plaisir d'aider tout le monde. Et je fais encore un petit peu de pub pour notre syndicat, donc le SNBI. J'ai promis, ils m'ont rien demandé, j'ai pas d'argent dessus. C'est quand même vraiment cool d'avoir des gens qui peuvent nous soutenir. Je pense d'un point de vue juridique, ce genre de choses-là, voilà, on est tout seul, on n'est pas grand-chose. Dès qu'on est un petit peu fédéré, clairement, c'est beaucoup plus simple et on pèse un petit peu plus. Voilà, bah, prochaine fois, ce sera sûrement du brassage, peut-être encore un petit truc sur des comparaisons. J'ai encore mes tireuses à vous montrer. En attendant, portez-vous bien, bon brassage à tous, et puis bah, santé à tous avec des bières artisanales.